Bonjour. Suite à la demande de plusieurs traders débutants qui désiraient avoir quelques connaissances sur la stochastique, j'ai décidé aujourd'hui donc de faire une vidéo sur cet indicateur pour vous montrer qu'en fait, on peut trader avec cet indicateur de façon très profitable et qu'il y a différentes façons en fait de s'en servir. Certaines sont du domaine public très facile et d'autres sont bien souvent oubliées par les traders et c'est bien dommage car cela pourrait leur faire gagner pas mal d'argent. Voyons maintenant à quoi ressemble donc cet indicateur. Alors voici à quoi ressemble donc la stochastique. La stochastique est donc un oscillateur qui va en premier lieu nous permettre de connaître des zones de survente ici ou de surachat par exemple ici. Donc c'est en surachat quand ça dépasse la ligne ici. Donc, alors au niveau des paramètres de cette stochastique, voilà, les paramètres sont ici. Donc c'est 5 pour la période, 3 pour lente et 3 pour la période pourcentage D. Au niveau des niveaux, vous avez un niveau à 20 et un niveau à 80. Donc quand la stochastique se situe en dessous de 20, on est en survente et au-dessus de 80, on est en surachat. Voilà un petit peu pour les principes de base. Alors si on regarde ici, vous voyez, par exemple ici on est en surachat. Vous voyez, on était en surachat ici et les cours sont descendus. Vous voyez, ça peut être par exemple intéressant pour celui qui fait du scalping. Donc pas pour le trader exclusivement comme ça, mais ça peut être un bon complément pour du scalping. Vous voyez ici, on est en surachat, donc à ce niveau-là. Vous voyez, après les cours, ils sont descendus pas mal. Hein. Donc là, on est en H1, c'est descendu de 37 pips. Hein. Un autre exemple en survente. Ici, on est en survente, vous voyez, à ce niveau-là. Et hop, les cours sont remontés. Donc vous voyez déjà à quoi on peut s'en servir. Alors, pour ceux qui suivent mes articles sur mes recommandations, vous savez que j'utilise donc un tableau qui se trouve dans mon robot Harmonic Trading System Wizard. Je vais vous le montrer. Alors, attendez. Voilà. C'est ici. Hein. Donc vous avez ici cette partie, donc mon indicateur, Harmonic Trading Indicator. En fait, cet indicateur-là est basé exactement sur le même principe de surachat et de survente. Et ça permet de voir, par exemple, ici, quand on est en carré aqua, qu'on est en survente, et en carré rouge en surachat. Hein, j'ai choisi ces couleurs-là parce que ça veut dire que quand la couleur est en aqua, ça veut dire que ça va partir en achat. Et quand c'est en rouge, ça va partir en vente. Alors, je vous montre ça, pas du tout pour vous montrer mon robot, mais simplement pour que vous compreniez comment vous servir de la stochastique en général. Et ça, très peu de traders l'utilisent correctement. Admettons que vous intéressiez à EuroGBP actuellement et que vous voulez faire un trade en achat en H4. Si vous regardez donc votre stochastique, par exemple, vous allez voir qu'ici, nous sommes en surachat. Donc en H1, on est en surachat. Et en M30, on est en surachat. Donc il serait peut-être pas judicieux de partir directement en achat en H4. Il va mieux falloir attendre que H1 et M30 passent en survente ou au moins ne soient plus du tout en surachat. Donc n'hésitez pas à passer d'un time frame à l'autre, de vérifier comment se situe la stochastique. Hein, et quand vous devez prendre un trade dans un time frame, regardez si dans les autres time frames, il n'y a pas une incompatibilité majeure, comme ici par exemple pour EuroGBP, car très certainement les cours vont repartir en vente avant que globalement ça reparte en achat. Et ça, vous pouvez facilement vous en rendre compte en regardant la stochastique et en faisant bouger donc les time frames, et comme ici, hop, vous regardez, vous comparez, etc. Voilà un petit peu le principe qu'il faut retenir au niveau de la stochastique pour les surachats et les surventes.
Alors, le deuxième emploi de la stochastique va être pour trouver des divergences, et donc pour éviter de se faire piéger dans des départs dans un sens alors qu'il y a une divergence dans l'autre sens. Voilà par exemple un bon exemple. Donc là, c'est pris sur Euro JPY en M5. Donc tout ça, c'est applicable sur n'importe quel time frame, bien entendu. Là, nous sommes vraiment dans un trend baissier, vous voyez. Et si on regarde ici la stochastique, si on relie ce point-là avec celui-ci, on voit bien que comment s'appelle, nous avons une divergence haussière. Donc là, la pente est en hausse alors que la pente de cette droite-là est en baisse. Donc il fallait surtout pas partir en vente par ici, par exemple, en se disant bah tiens là c'est bien, ça a dépassé les plus bas des cordes de ces bougies-là, on va partir en vente. Non, pourquoi? Parce que vous êtes en divergence haussière et donc il faut être très prudent. Hein. Alors une divergence baissière, et ben là vous en avez une ici, vous voyez. Alors attendez, on va relier ça à ça. Voilà. Donc là, ça monte. Et si je bouge ça et je la mets ici. Et là, vous voyez, globalement, ça descend. Et qu'est-ce qui se passe à la suite? Eh bien, vous avez donc une descente des cours. Donc vous voyez, il fallait donc faire attention à ça. Donc la stochastique est un petit peu comme la MACD, va pouvoir vous servir pour trouver des divergences facilement. Il suffit d'habituer son œil et rapidement on trouve comment les tracer. Hein, c'est jamais très difficile. Il faut simplement s'entraîner progressivement à avoir ce réflexe de placer donc des lignes droites et de voir quand il y a des divergences. Donc quand vous avez une forte descente, vérifiez toujours si au niveau de la stochastique, il n'y a pas une divergence qui arrive. Vous voyez, c'est facile. Hein. Vous avez la descente, et là vous regardez la stochastique, un point là, un point là. Même sans tracer la ligne, vous savez que vous avez une divergence haussière. Vous voyez, c'est un système très facile pour vous à utiliser. N'hésitez pas à le faire car ça vous permettra d'avoir plus de trades gagnants dans le futur. Alors voici donc un autre système aussi d'utilisation. Là voici par rapport donc à l'indicateur qu'on s'appelle fourchette d'Andrew, hein, donc en Andrew Pitchfork. Ça va vous permettre de trouver donc des points d'entrée facilement pour repartir dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, si on regarde ici, là j'ai tracé des lignes verticales. Donc ici on a une cassure à la hausse alors que qu'on s'appelle la stochastique se situait en survente. Et donc vous pouviez partir en achat. Vous voyez. Et donc c'est remonté sans problème, hein, là de 18 pips. Hein. Ici, vous avez donc une cassure à la baisse, alors c'est monté au niveau du surachat, vous voyez. Et là, vous pouviez donc repartir, et on se situe pas loin, la bougie se situe pas loin donc du canal supérieur. Donc là, c'est un bon départ en vente, et vous voyez, hop, les cours sont bien descendus. Hein. Vous voyez, bon, je ne vais pas faire tous les points d'entrée. Hein. Ce qui est important de noter, c'est que par exemple ici, on a une Morningstar qui va se situer au niveau de la ligne médiane. Au même moment, vous avez donc une cassure à la hausse de la stochastique alors qu'on était en survente. Ça, c'est un excellent départ en achat. Voyez. Donc, pour ceux-là qui possèdent Forex Ultimate ou la formation Forex, hein, n'hésitez pas donc à vous servir de ça conjointement avec donc la stochastique par exemple, qui va vous donner d'excellents points d'entrée. Et n'hésitez pas non plus, par exemple quand vous avez une tendance forte en achat, si la stochastique se situe toujours vers la position de surachat et vous avez un nouveau départ en achat, et ben n'hésitez pas à reprendre donc comment s'appelle ce point d'entrée, car en général c'est un bon départ, un nouveau départ pour repartir donc dans une tendance. Hein. Donc ne soyez pas, mon conseil ici va être surtout de vous dire, ne soyez pas impressionné parce que la stochastique est en surachat ou en survente. Quand elle est en surachat, vous pouvez faire des trades en achat à condition que la stochastique recoupe donc comment s'appelle de nouveau
selling signal en achat. Hein. Et donc en vente, pareil. Beaucoup de traders justement sont un peu paralysés et quand la stochastique se trouve en surachat, eh ben, ils ne prennent plus du tout de trades en achat. Et ils passent à côté de plein de trades intéressants parce qu'ils n'ont pas trop compris en fait que surachat, ça ne veut pas dire que le marché, lui, ne va pas continuer à acheter donc le support. Hein. Et pour la survente, c'est exactement la même chose. Ça, c'est important de noter car, je le répète ici, beaucoup de traders passent à côté de tous ces trades très fructueux. C'est dommage. Alors voici un autre exemple donc avec le B-band stop. Donc là, le B-band stop est paramétré à 20 pour la longueur et 2 pour la déviation, de manière en fait à suivre une tendance le plus longtemps possible. Donc là, vous voyez, vous êtes en tendance baissière forte. Et si vous regardez donc chaque ligne verticale ici, donc vous avez un départ en vente et vous pouviez partir en vente ici, c'était un signal. Là, c'est un autre signal. Là, un autre signal. Là, un autre signal. Un autre signal. Un autre signal. Un autre signal. Vous voyez, ils sont pratiquement tous positifs. Alors naturellement, après, il faut faire attention. Par exemple, il faut regarder au niveau des déviations. Vous voyez que par exemple ici, nous avons une déviation à la hausse de la stochastique. Donc il ne fallait pas prendre ce signal-là, ni celui-ci, ni celui-ci. Vous voyez? Parce que nous sommes en déviation haussière par rapport à une tendance baissière. Vous voyez comment vous pouvez en fait vous servir de la stochastique facilement avec différents types d'indicateurs. Après, c'est à vous de trouver comment les utiliser, mais gardez toujours présent à l'esprit que la stochastique peut faire partie de votre arsenal de trader et peut vous permettre de devenir profitable simplement, vous voyez, sans avoir beaucoup d'indicateurs sur un écran. Bon, maintenant, je vais vous montrer différents types de stochastiques que j'ai trouvés un peu sur le net. Et donc, si vous intéresse, vous me direz et je vous les enverrai. Le premier indicateur que je vais vous présenter, ça va être la stochastique Color V1.034D. Donc, cette stochastique, en fait, va vous donner des couleurs. Donc, vert, comme ici, quand c'est en achat. Orange quand on est en changement de tendance et rouge par exemple quand vous êtes en tendance de vente. Changement de tendance, vous voyez, et hop, là ça passe pas en vert parce que on est dans une tendance baissière. Vous voyez, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Alors faites toujours attention dans les indicateurs que je vous présente, c'est que par défaut ils ne sont pas toujours réglés comme vous le voulez, par exemple pour une stochastique. Celle-ci par exemple est réglée à 10.33 et donc 5.33. Donc faites attention, suivant les paramètres que vous voulez, de toujours vérifier si les paramètres sont bien ceux que vous souhaitez. Donc voilà pour le premier indicateur. Alors, je vais vous en présenter un deuxième. La stochastique Cross Alert Overlay. Alors, cette stochastique-là, vous ne voyez pas la stochastique, mais elle va afficher donc des flèches rouges en vente, vertes en achat. Et donc, suivant... Alors, ça va vous donner en plus une alerte. Et vous allez donc pouvoir décider si vous voulez partir en achat ou en vente. Donc cet indicateur s'appelle Stochastic Cross Alert Overlay. Alors là c'est un indicateur, c'est l'indicateur stochastique divergence qui va tracer directement les divergences au niveau de la stochastique. Et va vous donner donc des points d'entrée. Vous voyez ? Donc ça peut être aussi intéressant. N'oubliez pas toujours de vérifier les réglages des stochastiques. Hein. Je le répète, mais c'est important. Voilà donc une autre stochastique divergence, MTF. MTF, ça veut dire Multi-Time Frame. Ça veut dire que sur le même graphique, vous pouvez très bien voir ici donc c'est un graphique en H1. Vous pouvez avoir une stochastique en H1 et positionner une stochastique en H4 pour vérifier si en même temps vous n'avez pas une autre divergence qui risque de vous causer un problème.
donc dans le time frame, dans un autre time frame. Ça peut être très très utile. Donc ça c'est donc stochastique divergence MTF. Alors ici vous avez la stochastique expansion V1.1. Alors elle va pas vous tracer comment s'appelle. C'est cet indicateur là, hein, c'est pas celui-ci. Celui-ci je vais le supprimer pour pas qu'il y ait d'erreur par rapport à l'indicateur. Donc stochastique expansion V1.1, c'est bien celui-ci. Donc il ne va pas vous tracer une stochastique, mais plutôt des lignes, des courbes qui vont se colorier en bleu quand c'est en achat et en rouge quand c'est en vente. Vous voyez? Alors ça, c'est la stochastique low. Ah, donc c'est une stochastique qui est plus lente. Vous voyez comment elle se configure. Donc à vous de voir si ces indicateurs-là sont intéressants ou pas pour vous. Alors cette vidéo sur la stochastique et ses secrets se termine maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez donc me demander les indicateurs que j'ai cités dans cette vidéo en cliquant sous le lien qui se situe sous la vidéo. Et pour ceux qui ne regardent pas donc cette vidéo en partant de mon article, vous pouvez aller sur mon blog donc ericdavidforex.com et donc me demander donc ces indicateurs. Et n'oubliez pas toujours de me préciser le nom de l'indicateur et si vous ne savez pas le nom, donc dans quelle vidéo ça se situe. Je vous souhaite maintenant d'excellentes trades pour aujourd'hui et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation. Au revoir.